Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci à Havre de Savoir pour avoir choisi ce sujet ô combien important pour nous tous. Nous avons tous été des enfants, donc on a, je pense, une expérience, on a quelque chose à dire par rapport à ce sujet, mais en même temps, on ambitionne, on envisage, ou bien nous sommes déjà des parents et peut-être avons-nous déjà des enfants, et donc ce sujet nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Merci à Havre de Savoir, parce que il est vrai que ce type de sujet est rarement euh, abordé, et pourtant il est d'un enjeu majeur pour nous en tant que croyants, en tant que parents. Faire aimer Dieu à nos enfants, ça doit être l'une de nos priorités dans l'éducation de nos enfants. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer comme réflexion? D'abord, qu'est-ce qui me donne une légitimité pour pouvoir parler de ce sujet? Si on peut parler de légitimité, j'ai reçu une éducation de la part de mon père, qui lui-même est un pédagogue, qui lui-même a pu faire des interventions sur l'éducation des enfants, et j'ai profité de son savoir, mais surtout de l'éducation qu'il nous a donnée. Deuxièmement, je suis père de 4 garçons. Donc je suis aussi dans le terrain et j'expérimente des choses avec mes enfants. Alors le plus âgé a 10 ans, donc je ne suis pas encore arrivé à l'adolescence, même si je pourrais peut-être vous donner des pistes de réflexion. Et puis surtout, c'est que j'ai étudié l'islam, pas simplement d'un point de vue juridique, même si cela constitue ma spécialité, mais je me suis surtout penché sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et sur son humanisme, les différentes facettes de sa personnalité, notamment le prophète en tant qu'éducateur. Alors, la première des choses, et je vais vous donner peut-être 5 grandes lignes pour aborder ce sujet. Le premier point qu'on va développer, c'est qu'il nous faut constituer un environnement propice à l'amour de Dieu. Avant de parler des méthodes, des moyens, des astuces pédagogiques pour faire aimer Dieu à nos enfants, essayons, et c'est hyper important, de créer un milieu favorable, un environnement propice à l'amour de Dieu. J'entends par là d'abord sa demeure, sa maison, son chez-soi. Nous devons d'abord, dans cet environnement familial, mettre de l'amour. C'est-à-dire que si nous voulons que nos enfants aiment Dieu, il faut qu'ils aient au préalable, en amont, la capacité d'aimer. Et un enfant ne peut véritablement aimer, donner de l'amour, que s'il en a reçu. C'est simple, c'est même basique et tellement fondamental qu'il faut beaucoup insister dessus. On ne peut pas demander à nos enfants d'aimer Dieu si nous ne les avons pas aidés à développer en eux cette aptitude d'amour au sens général du terme. Le prophète de l'islam euh, implicitement nous indique cette règle lorsqu'il nous dit: celui qui ne remercie pas les gens ne pourra pas remercier Dieu. Si nous n'avons pas appris à être reconnaissants vis-à-vis des gens qui nous ont fait du bien dans notre vie, comment voulez-vous que nous soyons dans la gratitude avec cet être que nous ne voyons pas? Certes, il nous donne beaucoup, mais ce sont des dons euh, qui se font de manière habituelle, et celui qui est l'auteur de ces cadeaux, de ces bienfaits, ne s'exprime pas directement. Donc il est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident de remercier d'abord les gens qui sont autour de nous et qui nous font du bien. Donc si nous n'aidons pas nos enfants à remercier ceux qui, dans leur quotidien, les aident, comment voulez-vous qu'ils apprennent à remercier celui qui est invisible? La foi, c'est une dimension qui demande une certaine maturité, qui demande un effort. Regardez comment, dans la sourate Joseph, qui pour moi est celle qui est la plus riche
en termes pédagogiques, qui est la plus parlante en termes d'éducation des enfants, notamment la première partie introductive qui ouvre la sourate, c'est le fameux dialogue entre Jacob et son fils Joseph, Yaqub et Yusuf alayhim assalam. À la fin du dialogue, qui s'étale sur plusieurs versets, Yaqub va conclure son échange extrêmement profond avec son fils par cette phrase Inna rabbaka alimun hakim. Ton Seigneur est omniscient, il sait tout, rien ne lui échappe et il est plein de sagesse. Avant de lui parler de Dieu, avant de lui faire aimer Dieu à travers ses attributs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toute une étape d'éducation que nous allons développer pour en arriver finalement à lui parler de Dieu. Avant de parler de Dieu à un enfant, il faut avant mettre en place certaines règles dans l'éducation des enfants. Prenons la sourate depuis son début, depuis le début du dialogue. Ya'qub, comme nous le dit Dieu dans le Coran, va prêter l'oreille à son fils lorsque ce dernier va venir lui raconter son rêve. La sourate commence ainsi, le récit commence ainsi. Joseph dit à son père, Ya abati, ô mon père que j'aime, et dans cette formule en arabe, il y a abati qui est différent de abi. Abi signifie papa, abati signifie ô mon père que j'aime, ô mon très cher père que j'admire et je respecte. Il y a dans abati une connotation affective et de respect évidente en arabe. Le fils vient se confier à son père en lui racontant quelque chose qui lui tient à cœur. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu voulait nous dire, apprenez à vos enfants à communiquer avec vous, à vous livrer à vous en tant que parents, si vous espérez un jour qu'ils puissent le faire avec leur Seigneur. Car un enfant, entre guillemets, je mets ça entre parenthèses, l'image de Dieu, ce sont ses parents. Celui qui le nourrit, c'est son père et sa mère. Celui qui l'écoute, le réconforte, euh, l'accompagne, le protège, ce sont ses parents. Donc, dans l'esprit d'un enfant, dans sa psychologie, quand il est tout jeune, en réalité, dans son imaginaire, entre guillemets, Dieu, ce sont ses parents. Ce n'est qu'après que nous pourrons lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous et qu'il pourra assimiler ces concepts qui sont pour lui théoriques puisqu'ils sont spirituels. Si le prophète de l'islam nous demande d'enseigner la prière à nos enfants à partir de 7 ans, c'est que de 0 à 7 ans, on ne peut pas encore véritablement, profondément, leur parler de Dieu au sens où ils vont nous comprendre et ils vont saisir la portée et la profondeur de ce que nous leur racontons. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas leur parler de Dieu, mais ça signifie qu'ils ne pourront avoir la maturité qu'à partir de 7 ans. Avant, c'est à nous en tant que parents de leur faire tout ce que nous allons attendre qu'ils fassent avec Dieu. Si nous voulons qu'ils aiment Dieu, il faut qu'ils nous aiment. Si nous voulons qu'ils fassent confiance à Dieu, il faut qu'ils nous fassent confiance. Si nous voulons qu'ils cherchent la protection auprès de Dieu, il faut qu'ils cherchent la protection auprès de nous. Yusuf va venir raconter à son père ce qui le perturbe, un rêve, ce qu'il y a de plus intime chez un enfant. Il y a donc entre le père et le fils une connivence, une complicité, un dialogue qui s'installe. Ce qui nous fait croire que Ya'qub a réussi l'éducation de son fils, puisqu'il a réussi à susciter en lui cette envie de lui parler quand il est perturbé. Et nous devons viser évidemment cet objectif. La meilleure des choses et la réussite pour nous en tant que parents, c'est que nos enfants reviennent à nous, parents,
quand, à l'école, au quotidien, ils vivent des choses intenses et qu'ils ont besoin de conseils, qu'ils reviennent vers nous. Et l'échec serait que nos enfants ne se confient pas à nous, qu'ils aient une vie parallèle, qu'ils aient une vie virtuelle et des amis à qui ils vont se confier tout en ignorant leurs parents. On peut évidemment se confier à des personnes étrangères, à d'autres membres de la famille, mais on doit au préalable d'abord revenir vers ses parents. C'est évidemment quelque chose que nous, en tant que parents, nous espérons. Le père a une qualité d'écoute, il écoute attentivement ce que lui raconte son fils, et ensuite il va intervenir et réagir. Il va lui dire Ya Bunay, ô mon fils que j'aime, c'est le même style affectif. Ya Ibni, ça veut dire mon fils, Ya Bunay, fiston, mon fils que j'aime, mon chéri. Ya Bunayya, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils finiraient par comploter contre toi et te faire du mal. Donc là, vous avez un père qui veut protéger son fils du mal. L'affection, la communication, vient ensuite la protection. Il faut que les enfants trouvent auprès de leurs parents beaucoup de protection, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui veille sur eux, qui prend soin d'eux, qui recherche leur intérêt et leur bonheur. Ils ne doivent pas considérer leurs parents comme étant des ennemis qui veulent leur faire du mal. Ô mon fils, il y a un danger qui te menace. Si tu racontes à tes à tes frères ce magnifique rêve, ils finiraient par te faire du mal. Ce qui signifie que le père va mettre un interdit à son fils, une limite, un cadre pour le protéger. C'est exactement ce que Dieu va faire dans notre vie. Donc, on doit mettre un cadre à nos enfants, mettre des limites afin qu'ils puissent accepter que quelqu'un d'autre qui est pour eux absent, qui s'appelle Dieu, pour l'instant dans leur esprit, pour qu'ils puissent accepter que Dieu leur mette des limites. S'ils sont rebelles à leurs parents, si les parents ne mettent pas de limites, comment vont-ils accepter les limites de Dieu? Ensuite, il va dire à son fils, et sache que le véritable ennemi de l'homme, c'est le diable. Par là, Yacob veut protéger son fils d'une possible dérive, c'est que l'enfant déteste et éprouve une haine contre ses frères, parce qu'ils lui veulent du mal. Pour le protéger de ce risque, Yacob va détacher le mal de l'homme et il va le rattacher à l'origine qui est le diable. Si Adam a commis un péché, c'est à cause du diable. Certes, il a été faible, mais c'est parce que le diable l'a tenté, parce que le diable l'a poussé à apprécier, à désirer l'arbre interdit. Il est important d'enseigner à nos enfants cet aspect des choses, c'est que s'il y a du mal dans la société, si les gens peuvent leur faire du mal, c'est avant tout parce que le mal vient du diable, afin qu'il n'ait pas une haine et qu'il rejette et qu'il se coupe de la société et des gens. Il faut protéger nos enfants de cela. C'est important, nous le verrons tout à l'heure, parce qu'on ne doit pas rattacher le mal à Dieu. Parfois, les enfants vont vous dire, pourquoi est-ce que Dieu fait du mal? Pourquoi est-ce qu'il a laissé des enfants mourir? Pourquoi est-ce qu'il y a une catastrophe naturelle? Il faut rattacher le mal au diable et non pas à Dieu. Maintenant, quelle explication pouvons-nous donner à tous ces phénomènes qui sont décidés par Dieu? On en parlera tout à l'heure. Ça a protégé Youssouf durant toute sa vie parce qu'il va subir du mal de tous ceux qui vont l'entourer, du mal de ceux qui l'ont récupéré et trouvé dans le puits. Ils vont l'asservir et le vendre comme esclave en Égypte. Il va subir du mal de la part de la femme du ministre, une agression, un harcèlement, une pression des femmes dans le banquet. Il va être jeté injustement en prison. Il va croupir en prison. Puis, alors on va salir son honneur. Puis il sortira de prison et au lieu de
devenir quelqu'un de radicalisé qui veut le mal pour sa société, qui veut se venger. Il va au contraire vouloir la transformer et être positif dans sa société. Il ne demande pas au roi qui l'a libéré de retourner chez son père, chez sa mère, chez ses frères, dans son pays d'origine, la Palestine, mais il décide de rester en Égypte, son pays d'accueil, dans cette société corrompue et injuste, afin de la transformer. Parce que son père lui a enseigné que le mal vient du diable et qu'il ne doit pas avoir de haine envers les hommes, mais au contraire les prendre en pitié. C'est pourquoi, quand il retrouvera ses frères à la fin du récit, il dira « Louange à Dieu qui m'a sorti de prison et qui vous a ramené, vous, ma famille, de la campagne de Palestine vers la ville d'Égypte, après que le diable nous ait séparés, après qu'il ait créé un litige, un différend entre mes frères et moi. Il a rejeté la faute sur le diable et non pas sur ses frères. C'est ce qui lui a permis de leur pardonner. Regardez comment Yacoub enseigne l'amour à son fils, il lui donne de l'amour, il lui enseigne l'amour, et c'est ça qui va lui permettre d'être connecté à Dieu, comme nous le développerons tout à l'heure. On continue dans la sourate. Yacoub dit à son fils, « Ô mon fils, Dieu t'a choisi. Ça, c'est hyper important pour que nos enfants aiment leur Seigneur. C'est de leur dire que Dieu les a choisis. Quand il les a mis sur terre, il les a choisis pour une mission particulière. La mission de l'homme, la mission de l'enfant, qu'il doit absolument s'approprier, c'est qu'il doit faire du bien autour de lui, un maximum de bien. C'est ainsi que ton Seigneur t'a choisi, donc il y a une forme de valorisation de l'enfant en lui disant qu'il a une mission, un rôle à jouer. C'est extrêmement valorisant et encourageant pour un enfant. Ça va le forger, lui forger un caractère. Il va être plutôt un leader qu'un spectateur, un acteur plutôt qu'un consommateur. Il va se sentir pousser des ailes, il va avoir une ambition, un rêve, il va avoir une pensée collective, il ne va pas être un enfant roi qui est dans le profit et qui est égoïste. Tu as été choisi pour faire du bien aux gens. Et tu as un don. Ton Seigneur t'a donné un don. Et ça, nous devons l'enseigner à nos enfants. D'abord, nous devons le croire vraiment du plus profond de nous-mêmes, c'est que dans chacun de nos enfants, il y a un don, il y a du génie. Vous savez, dans les années 60-70, les psychologues et les spécialistes du monde de l'enfant n'étaient pas d'accord sur cette question du génie. Est-ce que le génie est inné? Est-ce qu'il est acquis? Est-ce qu'on naît, on vient à la vie avec un génie qu'on aurait reçu de manière héréditaire, par hasard, ou bien par Dieu, un don comme ça, et par conséquent, d'autres en seraient privés et ils ne peuvent pas changer leur situation. Donc il y aurait des gens privilégiés et des gens pénalisés, ou bien est-ce que le génie résulte plutôt des influences extérieures, c'est-à-dire de l'éducation, de l'environnement, de l'expérience, du parcours, de la société. Il y a un homme qui s'appelle Laszlo Polgár, qui lui était convaincu que le génie est le fruit de l'éducation des parents, d'abord et avant tout. Alors il a pensé la chose, il l'a défendue par ses idées, mais il voulait absolument prouver la pertinence de sa théorie par une expérience sur ses propres enfants. Il a eu 3 filles, notamment Suzanne Polgár. Il va leur enseigner le jeu des échecs pour prouver aux gens à l'époque qu'une fille pouvait dépasser un garçon. Car on pensait que les filles ne pouvaient pas être des génies dans les échecs, cela était réservé aux garçons, qu'elles étaient limitées au niveau de leurs aptitudes cérébrales, stratégiques, au niveau de ce jeu. Il a donc enseigné les échecs à ses filles, il leur a fait l'école à la maison, il s'est investi pour elles, et il les a inscrits dans des clubs d'échecs pour affronter des garçons, puis ensuite des hommes,
Et en 1984, Suzanne Polgar va devenir la première à elle va décrocher donc le titre de championne de maîtresse des échecs à son époque. Et donc, il a réussi à prouver par cette expérience que finalement, nos enfants peuvent tous devenir des génies. Évidemment, le génie est différent, mais il y a du génie en chacun de nos enfants. Comme le dit le prophète de l'islam, agissez, chacun sera facilité, chaque personne trouvera de la facilité dans le chemin pour lequel Dieu l'a créé. Allah nous a créé, il nous a facilité un chemin, il va nous guider vers ce chemin. C'est à nous de trouver, de déceler le potentiel qu'il y a dans nos enfants, de le découvrir, de le faire émerger et ensuite de les accompagner. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Il va dire: ô mon fils, Dieu, grâce à toi, par ton intermédiaire, va bénir ta famille. Al-Ya'qub, la famille de Jacob. En réalité, il est en train de lui annoncer qu'il deviendrait un prophète. Tu seras la fierté de ta famille. Ça aussi, c'est important que nos enfants grandissent avec cette idée qu'ils doivent être une source de fierté pour leur famille. Mais pas simplement, aussi pour leur communauté, pour leur pays. Et puis ensuite, il va dire: et tu vas suivre les pas de tes ancêtres, ton grand-père Isaac, ton arrière-grand-père Abraham. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rattacher son fils à des modèles. Il le pousse à s'identifier à des gens qui sont des modèles, qui deviendront des modèles pour lui dans sa vie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que nos enfants, pour qu'ils aiment notre Seigneur, ils doivent prendre exemple sur des gens qui étaient des modèles d'adoration de Dieu, des exemples de bienfaisance dans leur vie. Quand il y a eu tout ce dialogue entre père et fils, qui est assez long, qui est très riche, il conclut en disant: Inna rabbaka alimun hakim. À la fin, il lui dit: ton Seigneur, il est omniscient et il est sage. Il a laissé cette dernière information, cette dernière éducation spirituelle à la fin. C'est comme si Dieu voulait nous dire: si vous voulez réellement que vos enfants aiment Dieu et qu'ils comprennent qui est Dieu, vous devez avant leur donner toutes les chances d'une éducation réussie. Vous devez créer un environnement favorable à la spiritualité. Résumons donc ce que nous venons de dire. L'environnement propice, c'est d'abord qu'il y ait de la communication, de la complicité, un échange entre parents et enfants. Il faut que ça soit un réflexe chez nos enfants d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, de partager ce qu'ils vivent, leurs rêves, leurs idées avec leurs parents. Ainsi pourrons-nous espérer qu'ils le fassent avec Dieu. Deuxièmement, il faut que nous donnions beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse à nos enfants pour qu'ils puissent ensuite, une fois, pleins de cet amour, qu'ils puissent l'exprimer vis-à-vis de Dieu. Troisièmement, nous devons leur mettre des limites, leur apprendre qu'il y a des règles, leur mettre des interdits afin qu'ils puissent accepter ce que Dieu leur mettra comme interdit, comme règle. Nous devons également leur dire qu'il y a des dangers et que nous sommes là pour les protéger, pour qu'ils acceptent plus tard que Dieu également les protège du mal. Nous devons leur dire qu'il y a des gens autour d'eux qui peuvent leur vouloir du mal, notamment le diable, afin qu'ils puissent comprendre plus tard pourquoi Dieu également va leur dire de s'écarter de certains péchés et de prendre le diable comme ennemi mortel. Ensuite, nous devons les valoriser en leur disant que Dieu les a choisis, qu'ils sont élus, qu'ils ont une mission. Ensuite, nous devons leur dire qu'ils sont de futurs génies et qu'ils ont du potentiel et des talents. Ensuite, nous devons
leur proposer des modèles spirituels pour qu'ils s'en inspirent. Et enfin, nous devons leur parler de Dieu. Prenons maintenant un autre passage du Coran, encore une discussion entre un père et son fils, et c'est étrange parce que on a l'impression que Dieu veut passer un message au père à travers ces deux dialogues, comme s'il voulait nous dire, n'oubliez pas les papas que vous avez un rôle à jouer avec vos enfants. C'est la fameuse, les fameux conseils de Luqman à son fils. La sourate Luqman, dans la 2e page, il donne des conseils importants à son fils. Alors il y a beaucoup de conseils, nous allons simplement extraire 2 conseils qui concernent Dieu. Luqman exhorta un jour son fils en lui disant: Mon cher fils, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est une injustice gravissime. Le shirk, pas que le polythéisme, mais le shirk de manière générale. 2e conseil que nous trouvons un peu plus bas dans la page: Ô mon cher fils, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde, dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Dieu le mettra en pleine lumière, car Dieu est subtil et parfaitement informé. Luqman enseigne à son fils d'abord l'unicité de Dieu et deuxièmement les qualités de Dieu. Et il va insister sur 2 grandes qualités. L'omnipotence de Dieu, il est capable de retrouver cette chose enfouie sous un rocher qui est invisible à l'œil nu. Il est capable de tout et il est surtout informé de tout, il est omniscient. Alors, nous devons donc faire découvrir, donc pour que vous compreniez bien la structure de mon propos, donc dans une première étape, nous avions parlé de l'environnement propice à l'amour de Dieu, l'éducation par l'amour et par l'exemple. Deuxièmement, faire découvrir à l'enfant les qualités de Dieu. C'est ce que nous venons de voir dans l'échange entre Luqman et son fils. Luqman est en train d'éveiller son fils à la spiritualité, d'abord en insistant sur le caractère unique de Dieu, son unicité. C'est le tawhid. Alors comment parler du tawhid à nos enfants? D'abord, il faut les convaincre qu'il y a un Dieu créateur, car la plupart des gens, en tout cas une grande majorité de gens dans l'histoire et encore aujourd'hui sur Terre, ne croient pas en un Dieu créateur. Ils vont être confrontés durant leur vie à ce genre de discours athée, agnostique. Donc il va falloir qu'ils soient convaincus, qu'ils soient persuadés qu'il y a un Dieu créateur. Et là, je vous invite à faire preuve d'imagination et à parler avec eux par des images, par des exemples. Je vous en donne un. Vous leur dites, par exemple, imagine-toi, mon fils, ma fille, si tu rentrais dans la cuisine et que tu trouvais un magnifique gâteau, une pâtisserie vraiment très très bien faite. Évidemment, tu vas me poser la question, maman, c'est toi qui l'as fait? Ou bien, maman, tu l'as acheté dans quelle pâtisserie? Imagine-toi, mon fils, si je te disais, ou ma fille, que, comme toi, j'ai découvert ce gâteau. En fait, il s'est fait par hasard. Les œufs sont sortis du frigo, le lait également, la farine, le sucre, le chocolat sont arrivés sur le plan de travail. Ils se sont déversés selon la bonne quantité dans le saladier. Tout ceci s'est mis à tourner, à se mélanger jusqu'à former une pâte onctueuse. Ensuite, le plat est arrivé, le saladier a déversé sa pâte, le plat est rentré dans le four s'est déclenché, il était à la bonne température, il s'est arrêté au bon moment quand le gâteau était cuit à point, la crème s'est faite toute seule, et vous lui racontez cette histoire. Et vous lui dites, mon fils, est-ce que tu me croirais si je te disais que ce gâteau magnifique s'est fait tout seul? Votre enfant vous dira, non, c'est pas possible, maman, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut que quelqu'un de compétent, de très doué, le fasse. Et vous lui dites, mon fils, ma fille, il en est de même pour toute chose dans ce monde.
ton corps humain est encore plus complexe qu'un gâteau. L'univers est encore plus complexe et perfectionné qu'un gâteau. Ou bien vous lui dites, tu vois cette image, cette photo d'un beau paysage, si je te disais que ce tableau s'est fait tout seul, tu ne me croirais pas, mais tu dirais que c'est un artiste, encore une fois très doué, qui a peint ce tableau. Que penses-tu donc de la nature réelle, qui est encore plus belle, encore plus sophistiquée, encore mieux agencée que ce tableau qui n'est qu'une copie de l'original? Donc vous donnez des exemples pertinents à votre enfant pour qu'il soit convaincu qu'il y a un Dieu créateur. Ensuite, il faut le convaincre qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur, car on pourrait lui dire que Dieu n'est pas tout seul, qu'il a une femme, qu'il a un fils, qu'il a des associés. Et là, vous avez un exemple du Coran, où Dieu dit, si ce monde était géré par deux divinités, ça serait le chaos, l'anarchie. Et là, vous lui donnez l'exemple de deux rois qui règnent sur un même territoire. À un moment donné, ils ne seront pas d'accord. Évidemment, parce que s'ils sont d'accord sur tout, si toutes leurs décisions sont identiques, c'est la même personne. Le fait qu'il y ait deux personnes différentes, ça signifie qu'ils ont une volonté propre et ils ont une manière de réfléchir différente. Donc à un moment donné, ils vont avoir deux choix différents. Ils vont vouloir mettre en application deux décisions différentes, ce qui n'est pas possible. Il faut bien que l'une des deux décisions contradictoires prenne le dessus sur l'autre. Donc si l'un des rois réussit à imposer son choix, l'autre n'est pas un roi, parce qu'il n'est pas le plus fort. De même, s'il y avait deux dieux, à un moment donné, ces deux divinités vont prendre une décision différente. L'un va vouloir faire descendre la pluie et l'autre qu'il brille. L'un va vouloir qu'il y ait de la neige et l'autre qu'il vente. Donc il va y avoir deux décisions différentes et l'un des deux va l'emporter sur l'autre. Ce qui signifie que le second, le perdant, n'est pas un Dieu, un Dieu est capable de tout. Tout ce qu'il veut, il le met en application. Ou alors, les deux choses vont se réaliser et ça va être le chaos. Une fois que vos enfants sont convaincus qu'il y a un créateur et qu'il est unique, comme l'a dit Luqman à son fils, parlez maintenant des qualités de Dieu à vos enfants. Luqman a essayé de convaincre son fils que Dieu est tout-puissant. Nous devons, pour que nos enfants aiment Dieu, ils doivent l'admirer. Ils doivent être en admiration devant sa puissance et sa grandeur. Et là, vous pouvez leur donner des exemples en leur disant, regarde cette planète ou cette étoile, le soleil. Ils tournent à une vitesse affolante. Ils sont extrêmement lourds. Et tu sais très bien, mon fils, ma fille, qu'un ballon, quand il roule, c'est que quelqu'un l'a poussé. Soit c'est le vent, soit c'est un coup de pied qui l'a mis en marche, il l'a fait rouler. À chaque fois qu'une chose se déplace, il y a une force proportionnelle qui le pousse. Il en est de même pour le monde, il en est de même pour la Terre, pour la Lune. Qui déplace ces astres immenses? Il n'y a que Dieu. Tu as vu la puissance de Dieu? Ensuite, vous lui dites, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que c'est lui qui maintient le ciel, les nuages par exemple. Et vous lui dites qu'un nuage fait des milliers de tonnes, voire même des millions de tonnes. Ces grands nuages immenses qui s'étalent sur plusieurs kilomètres de large, mais aussi de hauteur, et qui nous donnent les orages, ils font des tonnes et des tonnes. Qui les maintient dans le ciel? Imaginez-vous s'ils s'écrasaient sur nous. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui qui maintient les cieux afin qu'ils ne s'affaissent pas, qu'ils ne tombent pas, qu'ils n'écrasent pas la terre. Donc, vous faites prendre conscience à votre enfant que Dieu est tout puissant, qu'il est capable de tout.
Vous pouvez leur montrer des vidéos de catastrophes naturelles, un séisme, un tsunami, en leur disant regardez comment la nature est toute puissante, ce qui signifie que son créateur est tout puissant. Vous pouvez leur parler de l'immensité du trône de Dieu. Allah Azza wa Jal a un trône qui est immense. Le prophète de l'islam nous dit Al-Kursi, le trône de Dieu, c'est comme une pièce, un anneau que vous avez jeté, pardon, euh, l'univers par rapport au Kursi, c'est la différence qu'il y a entre un anneau et l'immensité du désert. Et la différence qu'il y a entre le Kursi et Al-Arsh, alors Kursi, on pourrait dire la chaise, Al-Arsh, le trône, mais pour ne pas trop compliquer, vous parlez simplement du trône, c'est également la différence qu'il y a entre un anneau et le désert. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset du trône وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le trône de Dieu englobe, il dépasse, il entoure les cieux et la terre, les 7 cieux et la terre. Et vous pouvez leur montrer des vidéos très très bien faites sur YouTube sur l'immensité de l'univers. Vous avez notre galaxie, les galaxies, l'univers, les multivers, et puis vous voyez l'immensité. Vous vous dites que tout ça, ça fait la taille d'une pièce ou d'un anneau par rapport au kursi de notre Seigneur. Que pensez-vous donc de la grandeur de Dieu? Et vous leur dites que le jour de la résurrection, ceux qui vont porter le arche de Dieu, le trône de Dieu, ce sont 8 anges. Le prophète de l'islam nous dit qu'il y a entre le lobe de l'oreille d'un de ces anges et sa clavicule la distance que vous parcourez en 70 ans. Ça, c'est la taille la distance qu'il y a entre l'oreille et la clavicule d'un seul ange. Que pensez-vous de leur taille, de la tête aux pieds et de la taille du trône et donc de l'immensité de Dieu? Une fois qu'ils ont pris conscience que Dieu est immense, qu'il est très grand, il faut leur prouver que Dieu est tout-puissant. Alors, on peut leur parler de l'immensément grand, de ce qui est à l'échelle macroscopique, mais il faut aussi leur parler de ce qui est microscopique. Et dans le Coran, vous avez un bel exemple. Allah Azza wa Jal dit à la fin de la sourate Le Pèlerinage, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, duriba mathalun fastami'u lah. Dieu va vous donner un exemple pour que vous preniez conscience de sa grandeur, que vous mesuriez sa puissance. Si une mouche vole, dérobe, vous dérobe quelque chose, vous seriez incapable de la récupérer. C'est-à-dire que si une mouche se pose sur un aliment et qu'elle prend une partie de cet aliment, vous ne pourrez pas récupérer cet aliment. Car la mouche est l'un des organismes vivants dont la digestion ne se fait pas à l'intérieur du corps, mais à l'extérieur. Elle va sécréter des sucs digestifs pour liquéfier la nourriture solide et ensuite elle va l'absorber. Donc à partir du moment où elle a posé sa trompe sur un aliment, c'est fini, il est transformé, vous ne pourrez plus le récupérer. Allah Azza wa Jal veut dire par là qu'une mouche peut vous voler des choses et vous êtes impuissant à les récupérer. Et Dieu dit juste après ils n'ont pas su mesurer Dieu à sa juste valeur. Donc vous pouvez faire prendre conscience à vos enfants de la toute-puissance, de la grandeur, de l'immensité de Dieu à travers des exemples dans l'univers, dans l'immensément grand, mais aussi dans tout ce qui est microscopique et tout petit. Et l'exemple d'un virus est bienvenu en ce moment. Vous pouvez leur dire, regardez comment cette créature de Dieu peut être si puissante et à quel point nous sommes faibles devant elle. Vous pouvez aussi prendre l'exemple du moustique, puisqu'il est cité dans le Coran.
Dieu vous donne en parabole le moustique ou ce qu'il y a au-dessus de lui, ou de ce qu'il y a de plus complexe ou de plus petit. On peut l'interpréter de manière différente. Et je vous renvoie à tout ce qui se dit autour du moustique, sa manière de voler, qui est assez exceptionnelle, mais aussi sa composition physique, biologique, morphologique, je veux dire, ses yeux, mais aussi sa trompe et comment il est capable de nous pomper du sang sans qu'on le ressente grâce à ses six lames aiguisées. Enfin bref, c'est quelque chose d'incroyable. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous donne des moyens pour éduquer nos enfants. Vous avez des exemples dans l'univers et des exemples dans tout ce qui est très 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 petit. Très bien. Nous avons parlé de l'unicité de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. Il faut aussi leur parler de l'omniscience de Dieu, comme l'a fait Luqman avec son fils. Il faut que nos enfants, dès le plus jeune âge, qu'ils réalisent que Dieu les voit, que Dieu les entend. C'est ce qui leur permettra d'être protégés durant leur vie. Le fait de savoir que Dieu nous voit, que Dieu nous surveille, qu'il est là à nos côtés, c'est quelque chose d'incroyable et c'est une finalité de la religion et de la foi, c'est ce qu'on appelle la piété at-taqwa. C'est prendre conscience que Dieu nous voit, on le craint et on l'aime. Et là, vous pouvez leur citer beaucoup d'exemples. Je vais vous citer quelques petites histoires qui pourront vous aider. Par exemple, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit, c'est un hadith authentifié par Al-Bukhari, alors ça s'est passé il y a longtemps, un homme vendait, alors je ne dis pas aux enfants du vin, mais je leur dis du jus de fruits, du jus de raisin, mais c'est du vin en réalité. Donc un homme vendait du vin à ses clients sur un bateau. Et il avait un singe domestique. Mais ce que faisait cet homme, c'est qu'il arnaquait ses clients. Il mélangeait l'eau au jus et au lieu d'avoir une bouteille remplie de jus, elle était finalement à moitié vide puisque l'autre moitié c'était de l'eau. Donc il vendait 2 fois plus cher la bouteille, ou pour le dire autrement, s'il vendait sa bouteille à 2 euros, elle ne valait en réalité qu'1 euro. Bon, que va-t-il se passer? Et là, vous leur dites, est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas au courant de ce qu'il fait? S'il arrive à tromper les gens, peut-il tromper Dieu? Que va-t-il se passer? Ça va se retourner contre lui, puisqu'un jour, son singe va prendre sa bourse, il va monter tout en haut du mât du bateau, il va ouvrir la bourse et il va s'amuser à jeter une pièce dans le bateau et une pièce dans l'eau. En fait, il a trié son argent et il ne lui a rendu que ce qui était gagné honnêtement. C'est une belle histoire, très parlante pour les enfants, marrante d'ailleurs, mais qui est réelle, et ça vous permet de leur transmettre ce message que Dieu est au courant de tout et il ne faut pas penser que Allah Azza wa Jal est inattentif à ce que nous faisons. Après, vous pouvez leur parler des anges, un ange à droite, un ange à gauche. Ils sont là, ils écrivent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Vous savez, s'il y a tous ces anges, ce n'est pas parce que Dieu est incapable d'enregistrer ce que nous faisons, mais c'est pour que notre imaginaire, parce que l'être humain fonctionne beaucoup avec l'imaginaire, Allah Azza wa Jal fait en sorte que toutes nos dimensions soient sollicitées pour que nous soyons véritablement convaincus et que nous vivions les choses pleinement. Toutes nos dimensions sont exploitées, dont l'imaginaire, le fait de s'imaginer qu'il y a un ange. Alors, il est là réellement, mais comme ça relève de l'invisible, de l'ghaib, ça demande de la foi. Donc, s'imaginer qu'il y a un ange, ça demande un effort. Mais ça aide et ça motive à faire attention. Vous pouvez aussi prendre le fameux exemple de Omar ibn al-Khattab qui marchait dans les rues de Médine et puis il a entendu un soir une fille qui parlait avec sa mère. Et la mère dit à sa fille, n'oublie pas de mélanger l'eau au lait pour vendre tout cela demain au marché. Donc
elle enseigne à sa fille le vice. Et la fille qui craignait son Seigneur va dire à sa mère, mais ne sais-tu pas que le calife Omar nous a interdit de procéder à ce genre de fraude? Et elle a dit, mais Omar n'est pas là pour nous voir. Et elle va lui répondre, mais Allah nous voit. Le Dieu de Omar est bien là, il nous voit. Donc ça aussi, c'est une belle histoire. Vous avez également l'histoire de Ibn Sirin, ce tabi'i qui a connu les compagnons, qui était le grand interprète des rêves. Il est rapporté qu'il avait investi beaucoup d'argent pour acheter des jarres d'huile d'olive, un investissement pour les revendre et gagner de l'argent, un bénéfice. Sauf que il a trouvé dans une des jarres un rat mort, un cadavre de rat. Et il s'est dit immédiatement que peut-être toute l'huile était contaminée puisque ce rat, évidemment, était dans le pressoir. Par crainte de Dieu, afin de ne pas tromper ses clients et leur vendre ce qui est mauvais pour leur santé, il va tout briser et tout déverser sur le sol. Et il va être ruiné. Et les gens vont lui dire, Ya Ibn Sirin, comment est-ce possible que toi, qui crains Dieu, tu puisses te retrouver dans une telle situation? Comme si c'était une punition. Et il va dire, je sais pourquoi. Car il y a plusieurs années, j'étais dans le marché et un homme avait perdu tout son argent. Il était fauché et je me suis moqué de lui. Aujourd'hui, il m'arrive la même chose. Donc, cette histoire, elle a un double intérêt, c'est qu'elle permet à l'enfant de comprendre que Ibn Sirin était un homme pieux, d'abord parce qu'il savait que Dieu allait le juger s'il vendait un produit nocif pour la santé des gens, et il n'y a que Dieu qui l'empêchait de faire ça. S'il était un matérialiste, il n'aurait vu que son intérêt financier. Et deuxièmement, comment Dieu l'a écouté quand il s'est moqué de son ami. Et c'est un bien pour lui, puisque Allah l'a purifié de son péché. Ça prouve qu'il l'aime. Et s'il s'est souvenu de ce péché, ça prouve à quel point il en faisait que très peu. Sinon, il aurait oublié ce péché, puisqu'il aurait été noyé dans ses nombreux péchés, ce qui n'était pas son cas. Donc, nous faisons découvrir à nos enfants les qualités de Dieu pour qu'ils l'aiment. Donc, on fait en sorte qu'ils admirent Dieu, sa puissance, son omniscience, mais nous devons surtout leur faire découvrir la qualité de la miséricorde, ar-Rahma. Elle est prioritaire également. Vous savez qu'elle est répétée dans le Coran au début de chaque sourate à une exception près. Vous savez que Allah Azza wa Jal s'est présenté comme étant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qui nous a demandé de l'invoquer par son nom au lieu de Allah, Awid Ar-Rahman. Vous invoquez Dieu par son nom propre Allah et son deuxième nom propre Ar-Rahman, et ensuite utilisez les autres qualités. Donc la Rahma, elle est très importante, surtout pour un enfant. Car nous ne devons pas développer évidemment chez l'enfant une peur excessive de Dieu, ce qui pourrait être contre-productif, et générer plutôt de l'anxiété et le pousser à adorer son Seigneur sous la pression et la contrainte et la peur, ce qui n'est pas productif. Donc, insister beaucoup sur la rahma. Qu'est-ce que ça signifie? On doit leur raconter, leur rapporter toutes les belles paroles du prophète qui mettent en valeur, en exergue, en lumière, cette miséricorde infinie. Par exemple, je vous en cite certains qui sont très beaux. Allah Azza wa Jal a partagé sa miséricorde, sa bonté en 100 parts. Il a fait descendre sur terre une seule part, 1% de sa miséricorde. Il en a gardé 99 pour l'au-delà, c'est-à-dire quand on va le rencontrer. Donc Allah sera beaucoup plus pardonneur, généreux, bienfaisant avec nous là-haut que sur terre. Et pourtant, le prophète nous dit, cette rahma unique qui est sur terre, c'est elle qui fait que nous, les êtres humains, nous sommes bons les uns envers les autres. Si je t'aime, mon fils, si je te fais des cadeaux, si les gens autour de toi t'aiment, c'est parce que Allah a mis cette rahma au fond de nous. Donc, Allah est encore plus miséricordieux avec toi que moi je le suis avec toi, puisque ma rahma, c'est 1% de ce qu'il a lui.
Donc il t'aime encore plus que ton père et ta mère. D'ailleurs, cette image a été reprise par le prophète de l'islam lorsqu'un jour il a vu une femme courir et chercher un enfant pour l'allaiter. Il a dit, pensez-vous que cette femme puisse un jour jeter cet enfant dans le feu? Ils ont dit non, prophète. Il a dit, ainsi Dieu sera-t-il avec ceux qu'il aime. Et puis le prophète dit dans le hadith euh, des 100 parts, il dit, cette rahma, les 1% qui sont sur terre, pousse la bête sauvage à ne pas écraser son petit. Et elle pousse les insectes et les bêtes sauvages à faire preuve de bonté. Et là, vous leur montrez les vidéos sur Internet, magnifiques, euh, les reportages animaliers, les documentaires, les extraits. Moi, j'aime beaucoup Zapping sauvage parce que c'est court et c'est pertinent, d'animaux qui font preuve d'affection avec leurs petits, mais aussi des animaux qui adoptent d'autres animaux. Par exemple, un chat qui va adopter un caneton ou un écureuil, un chien qui va adopter euh, une, comment dire, une, une, agneau, un agneau, le petit d'un mouton, d'une brebis. Vous avez d'autres exemples. Et, et vous leur dites, c'est vrai que parfois, tu vois des animaux qui font preuve de férocité, d'agressivité, comme le lion qui va se jeter sur la gazelle et lui briser la nuque avec ses crocs, ou le crocodile qui, avec sa mâchoire, va attraper les gnous ou bien les buffles qui traversent lors de leur migration euh, le fleuve, mais vous leur dites en même temps, vous savez, ces animaux, s'ils font ça, c'est pour nourrir leurs petits. Donc, derrière cette cruauté apparente, il y a une rahma. Ils sont en train de nourrir leurs petits. Et vous leur dites, vous savez, ces mêmes dents, cette même mâchoire puissante, qui peut tuer d'un seul coup de mâchoire ces êtres, c'est cette même mâchoire de la lionne qui transporte avec délicatesse par la peau du cou ces petits et qui lèche par affection ces petits. C'est cette même mâchoire du crocodile qui transporte les petits crocodiles qui sont sortis de l'œuf pour les déposer dans l'eau. Donc cette rahma, ils peuvent la retrouver, ils peuvent l'apprécier dans la nature. Moi, je suis convaincu, parce que c'est mon expérience personnelle, que nous pouvons faire aimer Dieu à nos enfants à travers la nature. Il y a des signes de Dieu dans l'environnement et la nature. Allah nous dit, je vais vous montrer mes signes, c'est-à-dire mes qualités. Fil afaqi wa fi anfusikum wa fi anfusihim. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons, dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur, en vous. Là, vous pouvez leur parler de votre corps, comment Allah Azzawajal prend soin de leur corps. Vous leur dites, regardez comment Allah Azzawajal, pendant que tu dors, il s'occupe de toi. C'est lui qui te fait respirer, c'est lui qui te fait digérer ta nourriture, c'est lui qui te fait dormir, c'est lui qui nettoie ton corps pendant que tu dors. Et vous leur racontez l'histoire des 7 dormants qui sont restés 300 ans ou 309 années dans la grotte. Et Allah nous dit, c'est moi qui les faisais tourner à droite et à gauche. Vous leur dites, regardez, Allah Azzawajal a pris soin de ces personnes qui dormaient et il le fait avec toi. Parce que si tu ne te retournais pas et tu restais des heures durant sur un même côté, tu pourrais attraper des escarres. Vous pouvez leur sortir le fameux hadith du prophète de l'islam qui dit chaque matin, alors avant il dit, le corps du fils d'Adam est constitué de 360 articulations. Chaque matin, l'être humain doit remercier Dieu pour chacune de ces articulations en versant une sadaqa. Les compagnons vont dire, Ya Rasulallah, comment pouvons-nous avoir assez d'argent et trouver 360 pauvres? Il dira, mais non, la sadaqa, c'est le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, de rendre un service à une personne, l'aider à traverser la rue, ramasser un déchet par terre, ou bien faire 2 rak'at, 2 unités de prière de duha entre le lever du soleil et le zénith. Pourquoi est-ce que nous devons remercier Dieu pour les 360 articulations? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce bienfait immense. Et vous dites aux enfants, regarde, la jointure de tes os, le coude, le poignet, le genou, la cheville, la nuque.
Tu t'imagines si euh, tes os se frottaient les uns sur les autres, comme c'est le cas de certaines personnes qui ont de l'arthrose, ou bien la synovie, qui est ce liquide qui permet euh, euh, que ça glisse. Tu t'imagines si tu n'avais pas cette synovie, chaque matin quand tu te réveilles et que tu bouges, alors Allah t'a fait un cadeau. Ou bien, euh, vous leur parlez également du bienfait de la rahma de Dieu à travers les animaux domestiques. Allah nous dit à chaque fois que vous montez sur votre monture, dites Subhanalladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah dit à chaque fois que vous montez sur votre monture ou bien que vous montez sur un bateau, dites louange à Dieu, gloire à Dieu qui nous a permis de maîtriser ces choses, ces êtres vivants, les animaux domestiques, ou bien les bateaux, aujourd'hui les voitures, les avions, car sans lui, nous n'aurions pas été capables de le faire. Et c'est vrai, si vous avez un chat à la maison, ou bien un chien à l'extérieur, ou bien des moutons, vous dites, tu vois cet animal, regarde comment il est docile, regarde comment il nous obéit, comment il est soumis à nous. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal lui a mis une nature qui aime le contact avec l'homme, alors que d'autres animaux sont sauvages. On ne peut que les apprivoiser, mais ils gardent leur nature méfiante de l'homme et agressive. Ensuite, vous leur faites aimer Dieu à travers cette rahma qui se manifeste par la subsistance. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous abreuve, c'est lui qui nous guérit. La guérison, par exemple, vous leur dites, tu sais, quand il y a des microbes qui rentrent dans ton corps, et en fait, il y en a chaque jour, Allah Azza wa Jal a créé un système immunitaire, lymphatique, de défense. Il y a des batailles, des guerres qui se passent dans ton corps, mais tu ne ressens rien. Il y a des guerres entre les anticorps et les bactéries et les microbes et les virus. Ça se passe sans que toi tu ne gères cette bataille. C'est Dieu qui gère tout ça. Ou bien euh, la subsistance, vous leur faites prendre conscience des bienfaits de l'eau. L'eau est un exemple pertinent parce qu'il se répète dans le Coran. Alors je me permets, si vous... Alors il nous reste 45 minutes. Ou plutôt une trentaine de minutes, parce qu'il y aura une petite partie questions-réponses. Donc, leur faire aimer Dieu à travers cette miséricorde, l'exemple de l'eau, Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui est propre à la consommation. S'il l'avait voulu, elle aurait pu devenir salée. Et vous leur parlez du phénomène de la condensation, car l'eau du ciel, avant que ça ne devienne des nuages, il y a eu l'évaporation de l'eau salée des océans. Donc l'évaporation créée par Dieu, donc grâce au soleil qui brille, qui chauffe, ça monte, il n'y a que la vapeur d'eau qui est potable, qui monte, ça, ensuite il y a de l'air frais qui va créer donc la, après l'évaporation, la condensation, donc les gouttelettes, les nuages, ensuite l'eau descend et nous pouvons la boire. Et parfois elle tombe sur le sol et elle rentre dans le sol. Mais Allah dit, c'est moi qui fais stopper l'eau dans la terre. Si je l'avais voulu, elle serait rentrée dans les profondeurs et vous ne seriez pas capable de la récupérer. Bref, il y a énormément d'exemples à donner à nos enfants du quotidien qui leur parlent, qui pourront leur faire prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal leur fait beaucoup de cadeaux. Quand ils terminent de boire l'eau, enseignez-leur cette invocation. Alhamdulillah alladhi saqani ma'an 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubi. Louange à Dieu qui m'a fait abreuver, qui m'a abreuvé d'une eau pure et potable, qui est bonne au goût et qui est potable, grâce à sa miséricorde, car il aurait pu la rendre polluée et imbuvable et salée à cause de mes péchés. Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, il te pardonne. Tu t'imagines à chaque fois, si tu faisais à chaque fois que tu faisais une bêtise, il y avait une saleté dans ton eau. Un jour, Aïcha radiallahu anha s'est moquée de sa coépouse, Safiya, en disant au prophète, elle est petite de taille. Le prophète lui a dit, tu sais, cette parole, si elle était plongée dans l'eau, elle la polluerait.
Vous imaginez si à chaque fois qu'on faisait une bêtise par notre langue, ça polluait notre nourriture et notre eau, Allah est miséricordieux. Ou bien vous dites à vos enfants, regarde, quand tu fais une bêtise, il y a un point noir dans ton cœur. Tu ne le vois pas, je ne le vois pas. Imagine-toi si ce point noir était un grain de laideur sur ton visage. Tu t'imagines comment nos visages seraient sombres et comment nos péchés seraient dévoilés. Ou bien s'il y avait une odeur à nos péchés, on se sentirait très mauvais. Ensuite, vous pouvez leur parler de la protection de Dieu, comment Allah Azza wa Jal les protège, qu'il est là à leur côté pour les protéger. Vous avez beaucoup d'histoires, citez-leur la fameuse histoire des 3 voyageurs, comme nous l'a dit le prophète de l'islam, qui ont entamé un voyage et quand la nuit est tombée, ils se sont réfugiés dans une grotte. Il y a eu un éboulement pendant leur sommeil, la pierre s'est détachée du haut de la montagne et est venue bloquer l'accès de la caverne. Ils ont tenté, à force humaine, de pousser le rocher, mais c'était impossible. Et ils vont finir par appeler Dieu au secours et Dieu va les sortir. Et vous dites à vos enfants, tu vois, Allah t'entend, Allah te viendra en aide, il est là pour te protéger. Vous avez beaucoup d'histoires qui vont dans ce sens. Parlez-leur des différents prophètes qui ont été assistés par Dieu. Ibrahim, le feu, Youssouf en prison ou dans le puits, Younous dans la bouche de la baleine, mais aussi le prophète Mohammed salam dans la grotte, etc. Mais il faut aussi leur parler de la sagesse de Dieu. Nous avons dit le réconfort en leur disant que Dieu est miséricordieux, que Dieu les protège, que Dieu leur pardonne, que Dieu les assiste, que Dieu est sage. Ça, c'est hyper important. C'est ce qu'a dit Youssouf à son fils, Inna rabbaka alimun hakim. Dieu est au courant de tout et il est sage. Parce que Youssouf a vécu des épreuves terribles. S'il ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière, et derrière un mal, il peut y avoir un bien, il aurait peut-être sombré dans la dépression. Pour que nos enfants aiment Dieu et qu'ils lui fassent confiance dans les épreuves et qu'ils n'accusent pas le destin, il faut ancrer dans leur cœur cette conviction, cette certitude que tout ce qui se produit comme événement dans notre vie, c'est le fruit de la volonté de Dieu et qu'il y a un bien derrière. Soit Allah nous éduque, il nous pardonne, il nous purifie de nos péchés, il nous enseigne des choses, il renforce notre foi, nous élève en degré au paradis, ou il nous réserve un bien. Et là, rien de plus beau que l'histoire de Moïse et de cet homme Al-Khidr. Il va être confronté, le prophète Moïse, à 3 situations qui défient l'entendement, qui choquent la raison, et à chaque fois Al-Khidr lui dit tais-toi et je te dirai plus tard de quoi il s'agit. Et vous leur racontez cette histoire avec le bateau qui est endommagé, l'enfant qui meurt en bas âge, la reconstruction du mur qui était en train de s'effondrer, et la sagesse de Dieu derrière tout cela. Vous avez également, pour faire découvrir à nos enfants les qualités de Dieu, leur parler de la compréhension des choix de Dieu. On a dit la sagesse, mais il y a aussi parfois chez les enfants de la curiosité. Ils posent des questions sur Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu m'a interdit l'alcool? Pourquoi est-ce que Dieu nous a interdit de consommer la viande non halal? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande de jeûner? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ils vont, durant leur parcours dans leur vie, ils vont être confrontés à des questions perturbantes. Ils vont être confrontés à des préjugés, à des idées reçues, à des attaques contre l'islam. Nous devons les vacciner. Nous devons leur apporter des réponses pour qu'ils comprennent que Allah Azza wa Jal, dans sa législation, dans ses lois, dans sa religion, tout est le fruit de sa sagesse et de sa connaissance infinie. Et là, c'est à vous, en tant que parents, d'étudier votre religion, de la comprendre, d'en être fier pour ensuite répondre à leurs questions. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Alors, question que peuvent poser les enfants. euh, Comment Allah Azza wa Jal est? Comment il est? Question innocente, spontanée d'un enfant.
oui, Dieu existe, mais je ne le vois pas, je ne l'entends pas, comment il est. Et là, ce que vous pouvez dire à vos enfants, c'est que leur question est légitime. Car un prophète, Moïse, a demandé à voir Dieu. Et vous leur racontez l'histoire. Vous leur dites que Moïse a dit à Allah, j'ai envie de te voir. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas, à moins que cette montagne vers qui je vais me dévoiler, devant qui je vais dévoiler, manifester ma lumière, puisse supporter ma vision, puisqu'elle est plus résistante qu'un être humain. Et quand Dieu va lever le voile et que la montagne va apercevoir la lumière de Dieu, elle va s'effondrer, s'émietter. Et là, le prophète va lui-même tomber évanoui. Et en se réveillant, il dira, Ya Allah, j'ai compris, je te demande pardon. Donc vous dites à vos enfants qu'on ne peut pas voir Dieu parce que nous sommes trop faibles. C'est comme le soleil. Est-ce que vous pouvez voir le soleil? Ça vous fait mal aux yeux. Il est trop brillant. Le prophète de l'islam dit, vous verrez certainement Dieu au paradis comme vous voyez la lune. Indirectement, il nous dit sur terre, vous ne pouvez pas voir Dieu tout comme vous ne pouvez pas voir le soleil. Donc vous dites à vos enfants, Allah brille trop. Mais Allah nous recréera avec des nouveaux yeux. Et nous pourrons le voir comme tu vois la lune, la pleine lune, durant la nuit. Et puis, de quelle taille fait Dieu, comment il est physiquement? Ils vont vous poser des questions anthropomorphiques. Euh, euh, comment leur répondre? Moi, j'ai une métaphore. Vous leur dites, écoute mon fils, écoute ma fille, imagine-toi que là, nous sommes dans une pièce et qu'il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas de fenêtre. Et on entend frapper à la porte. Toc, toc, toc. Toi et moi, nous sommes persuadés qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui existe et qui frappe. Maintenant, nous pouvons nous poser une question. Comment est cette personne? Qui est-elle? Est-ce un homme ou une femme? Un garçon ou une fille? Avec notre raison, en y réfléchissant, nous pouvons peut-être, une chance sur deux, trouver la bonne réponse. Mais cette question est assez simple finalement. Le risque d'erreur est de moitié. Mais si nous nous posons la question sur le prénom de la personne, comment s'appelle cet homme ou cette femme? Ça devient compliqué. Quelle taille, quel poids, euh, quelle intention a cette personne en frappant à la porte? Qu'est-ce qui la pousse à venir? Combien de cheveux a-t-elle sur la tête? Et là, votre fils, votre fille va vous dire, mais maman, c'est trop compliqué, on ne peut pas savoir. Et vous dites à votre enfant, mais quelle serait la solution? Et il vous dira automatiquement, ouvrir la porte, voir la personne et lui poser nos questions. Et vous lui dites, c'est exactement ça qui va se passer avec Dieu. Nous savons que Dieu est derrière la porte, il est là, parce que il y a des signes qu'il est présent, il y a des traces de sa présence. Le bédouin arabe disait, les traces de pas prouvent qu'un chameau est passé par là. Les crottes, le crottin prouve qu'un chameau est passé par là. De même, les étoiles dans le ciel, euh, la mer, je pense, les planètes sont la preuve que Dieu est passé par là. Il est bien présent. Donc, nous sommes convaincus, tout comme en entendant frapper à la porte, nous étions convaincus qu'il y avait une personne qui existait, nous sommes convaincus par nos sens, par l'observation sensible, que Dieu existe. Maintenant, nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas apporter de réponse à toutes ces questions parce qu'elles nous dépassent. Donc il faut attendre que la porte s'ouvre et que Dieu se manifeste à nous par la révélation. La personne doit se révéler derrière la porte, et bien Dieu doit se révéler pour répondre à toutes ces questions que tu te poses, mon fils et ma fille. Et là, vous lui dites, Allah s'est décrit dans le Coran, il a répondu à tes questions. Il n'est pas comme nous. Au sens, son apparence n'est pas comme nous. Il ne nous ressemble pas. En revanche, il est puissant, il nous voit, il nous entend, et vous lui rapportez les qualités de Dieu. Il vous dira peut-être pourquoi est-ce qu'Allah nous a créés. Et vous lui répondez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'Allah nous a créés pour qu'on fasse du bien sur terre et pour
que nous entrions au paradis. C'est un cadeau. Pour entrer au paradis, il faut d'abord passer par la terre. Et ensuite, nous irons au paradis. Comment Allah va nous recréer? Et là, vous lui donnez l'exemple qu'a donné le prophète, mais aussi Dieu dans le Coran, l'exemple des plantes. Vous dites, tu vois cette graine, elle est morte. Quand tu la mets dans la terre et que l'eau descend dessus, elle reprend vie, n'est-ce pas? Eh bien, ça sera pareil pour nous. Le prophète de l'islam dit, vous allez disparaître dans la terre, sauf une petite partie de votre coccyx. Comme une graine, elle restera dans la terre. À partir d'elle, vous allez être recréés. Allah va faire descendre une pluie bénie qui va rencontrer ce qui reste de votre corps, cette partie infime, à l'état d'une cellule, et vous allez pousser comme des plantes. C'est-à-dire, vous allez être recréé à partir de cette graine. Bon, il y a beaucoup de questions que nous posent les enfants, à nous de trouver des réponses convaincantes afin qu'ils aient confiance en Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils ne soient pas perturbés plus tard par des parasitages extérieurs. Venons-en maintenant à quelque chose d'autre. Nous avons dit qu'il fallait un environnement propice qui aide l'enfant à aimer Dieu. Nous avons dit qu'il fallait faire découvrir à l'enfant les qualités de Dieu. Troisièmement, il faut aider notre enfant à parler à Dieu alors parler à Dieu de deux manières, par les invocations et par la prière, et par la lecture du Coran. C'est-à-dire finalement la parole de Dieu, le contact de nos enfants avec la parole de Dieu. Beaucoup de parents s'interrogent sur comment aider nos enfants à apprendre le Coran, à apprécier le Coran, mais aussi à faire des invocations, à faire la prière. Commençons par les invocations. Racontez-leur toutes les histoires de prophètes où ces derniers se sont adressés à Dieu. Et pratiquement dans le Coran, dans tous les récits des prophètes, le prophète s'adresse à Dieu. Vous avez par exemple Noé qui appelle Dieu au secours et Allah le sauve, notamment lors du déluge. Vous avez également Ibrahim qui appelle Dieu au secours et qui le sauve du feu. Vous avez Ishaq qui demande à Dieu de lui permettre de retrouver son fils. Vous avez également Yunus qui est dans la bouche du poisson. Vous avez Maryam qui fait appel à son Seigneur. Vous avez Zacharia qui demande à Dieu d'avoir un enfant. Vous avez énormément d'invocations attribuées au prophète avec un X et un S dans le Coran. Donc plus vous allez leur raconter des histoires et mettre en scène un prophète qui fait des invocations, et plus vous leur permettrez de comprendre qu'ils doivent s'adresser à Dieu. Ensuite, vous leur faites apprendre des invocations le matin et le soir, le zikr. C'est ça qui leur permettra de développer une intimité avec Dieu. À chaque événement de leur vie, dans chaque circonstance, vous avez une invocation ou un zikr à faire. Et ça doit être enseigné dès le plus jeune âge. Et ça doit être un rituel au quotidien avec nos enfants. Quand ils rentrent à la maison, ils disent Bismillah et ils disent Assalamu alaikum. Et nous avons dans notre religion beaucoup de récits qui viennent plonger l'enfant dans un imaginaire qui lui permet vraiment de retenir l'importance de dire ces invocations. Par exemple, le prophète de l'islam nous dit quand vous vous apprêtez à rentrer chez vous, il y a un groupe d'anges et de diables qui sont là à attendre et ils observent votre comportement. Quand vous rentrez et que vous dites le nom de Dieu, ce sont les anges qui rentrent avec vous. Et les diables s'en vont. Et quand vous apprêtez à sortir, il se passe la même chose. Si vous dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce sont les anges protecteurs qui vous accompagnent. Le fait de leur raconter ça, ça leur permet de se souvenir de cette invocation en rentrant et en sortant. Mais aussi en mangeant. Au début, Bismillah, le diable s'en va. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal te récompense avant de dormir, en se réveillant, en retirant ses vêtements, etc., etc. Enseignez-leur les invocations, ça doit être un rituel. Quand ils tombent malades, il y a des invocations à dire. Ils doivent baigner dans la communication avec Dieu par le biais des invocations et de l'évocation al-dhikr. Ça aura un impact
euh, très 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 profond en eux, et ça les accompagnera toute leur vie. Le Coran, oui, on leur fait apprendre du Coran. Alors évidemment, la méthodologie, c'est euh, d'adapter la quantité à la motivation et à l'âge de l'enfant. Plus il est jeune et plus il peut apprendre, moins il est occupé, plus il a de temps disponible, mais aussi plus son cerveau a une capacité de mémorisation grande. Et puis la répétition. Hein, répéter, 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 c'est ce qui permet d'incruster, d'ancrer ces informations dans la mémoire. Alors, c'est par la répétition, mais aussi par l'écoute. Vous leur faites écouter avant de dormir du Coran, la sourate qu'ils apprennent, ils l'écoutent dans la voiture, au quotidien, avant de dormir. C'est ce qui va les aider à retenir. On n'est pas dans une course, évidemment, vers le plus de versets à apprendre, au détriment de la qualité, ou bien une course vers l'apprentissage accompagnée de sanctions, de pression qui peut-être aura un effet inverse, de dégoût, de rejet du Coran. Donc il faut trouver un juste milieu. L'enfant, évidemment, par nature, n'aime pas l'effort, il est paresseux, il est fainéant, il suit ses envies. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est la nature humaine. L'enfant, mais aussi, on en garde une trace quand on grandit, on est capricieux, on a du mal à contrôler son ego. Donc, évidemment que l'enfant, au départ, va rechigner, il ne va pas apprécier, il va négocier. Donc, n'hésitez pas à leur mettre un programme avec un système de récompense, un système de valorisation, mais aussi peut-être un professeur, parce que parfois ça passe mieux avec les autres qu'avec nous parents. Avec nous, ils essaient de nous prendre par les sentiments, ils négocient. Avec un autre professeur, ça sera beaucoup plus sérieux. Pourquoi pas faire un concours? À vous d'être inventif, créatif et de les motiver. Passons à la prière. Passons à la prière rapidement. Pour nous, en tant que parents, la prière est une ambition et un rêve. Ibrahim alayhi salam lui-même a dit à Allah, aide-moi et fais en sorte que ma femme et mon fils, ma descendance, pratiquent la prière. Je les ai laissés à côté de la Kaaba afin qu'ils pratiquent la prière. Alors écoutez bien, la prière exige des qualités et des compétences chez l'enfant qui ne sont pas propres à la prière, mais qui sont demandées pour d'autres tâches. La prière demande de la concentration, ça demande de l'assiduité, ça demande de faire un effort sur sa paresse et sa fainéantise, ça demande une gestion des priorités, ça demande de l'autonomie, un sens de la responsabilité. Donc, si vous pensez que votre enfant va pouvoir développer ses compétences uniquement pour la prière, comme ça, c'est un leurre et un mirage. Si vous voulez que votre enfant soit capable de se concentrer dans la prière, vous devez lui enseigner la concentration à l'école, la concentration dans ses devoirs. C'est une compétence qui est transversale. Vous ne pouvez pas exiger de votre enfant qu'il soit concentré dans la prière si vous êtes négligent et qu'il est distrait autre part. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant qu'il soit endurant, assidu, persévérant dans sa prière si au quotidien c'est quelqu'un qui est négligent. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant qu'il prie au sens où, parce que la prière c'est quoi? C'est le fait de mettre Dieu au-delà de tout, d'être capable de délaisser ce qui est secondaire pour ce qui est prioritaire. Si votre enfant, au quotidien, il ne gère pas ses priorités, vous ne pouvez pas lui demander d'être autonome dans la prière. Si votre enfant est paresseux, fainéant et qu'il est dans la culture du moindre effort et que vous n'avez pas éduqué à faire des efforts, vous ne l'avez pas motivé et responsabilisé à la maison en lui donnant des tâches de travail, ne rêvez pas en pensant qu'il va faire tout seul la prière, parce que l'effort, c'est un effort immense. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous voulez que vos enfants fassent bien leur prière, vous devez leur inculquer des compétences en dehors de la prière.
qui leur serviront dans la prière. Ce sont des compétences transversales, générales et universelles. Le prophète de l'islam nous dit, et là nous allons rentrer dans la méthode, qu'avant 7 ans, qu'on commence à enseigner la prière à partir de 7 ans. Si c'est à partir de 7 ans qu'on les incite à prier réellement, qu'est-ce qu'on fait avant 7 ans? Avant 7 ans, figurez-vous qu'il y a un gros travail à faire. Ce travail, c'est leur faire aimer Dieu. Si vous voulez qu'à 7 ans, ils commencent à prier pour Dieu, il faut qu'ils le connaissent auparavant. Si vous voulez enseigner les règles, le côté technique de la prière à 7 ans, avant 7 ans, vous devez les motiver, les encourager, les rattacher à Dieu. Comment font-ils pour, à partir de 7 ans, ou pardon, avant 7 ans, aimer la prière? Par le mimétisme et l'identification. Faites en sorte que vos enfants vous voient prier à la maison. Ne priez pas seul en cachette. Faites en sorte que vos enfants assistent à votre prière, même s'ils ne prient pas, dès le plus jeune âge, pour que ça soit un automatisme, pour que ça soit ancré dans leur esprit, pour qu'ils sachent que la prière, c'est un rituel et que mes parents prient. Donc, le premier secret, la première méthode, c'est de prier devant eux. C'est tellement vrai que le prophète de l'islam portait les enfants avec lui dans la prière. Il portait sa petite fille Oumama pour qu'elle soit un. Est-ce que vous m'entendez? De même que le prophète de l'islam enseignait la prière, prenait avec lui ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, dans la mosquée. Donc, se faire accompagner de nos enfants dans la mosquée, ça fait partie des méthodes prophétiques pour leur faire aimer la prière. Donc, ils nous voient prier, on les porte parfois avec nous dans la prière, on les emmène avec nous à la mosquée, et parfois même, la prière peut être un jeu pour eux. Al-Hassan, le petit-fils du prophète, montait sur son dos alors qu'il était prosterné, et le prophète ne le brimait pas, au contraire, il le laissait, afin que la prière soit associée dans leur esprit à quelque chose de positif, à quelque chose d'attirant. De même, un compagnon dit, quand il a grandi, le dernier souvenir que j'ai du prophète de l'islam, le plus lointain, c'est quand j'étais tout petit, j'avais 5, 6, 7 ans, et il faisait ses ablutions, et il avait de l'eau dans la bouche, et euh, il a craché l'eau sur ma bouche. C'était une forme de jeu avec lui, afin que l'enfant associe les ablutions, la prière à quelque chose de plaisant. À partir de 7 ans, nous sommes dans les règles, on leur enseigne les ablutions, même si elles ne sont pas obligatoires, on leur enseigne la qibla, les règles, le adhan, l'iqama. Bon, évidemment, on ne va pas leur demander de le faire tout le temps, on va être souple, mais on commence déjà à le leur enseigner. Vous pouvez leur faire un programme de prière à partir de 7 ans. Vous savez, certains fêtent les anniversaires, pourquoi pas? Profitez de l'anniversaire pour leur dire, eh ben, aujourd'hui tu as 7 ans, tu vas commencer à prier. Et vous leur faites un cadeau dans ce sens, un tapis de prière, une sobha, un vêtement, un parfum, un autre cadeau. Et vous leur dites, maintenant tu as 7 ans, tu feras une prière par jour. À 8 ans, 2 prières. À 9 ans, 3 prières. À 10 ans, 4 prières. Et ainsi de suite. Et vous faites une fête à chaque fois qu'ils réalisent ces objectifs. Mais aussi réservez un coin de votre maison comme mosquée, un coin prière. Vous le, vous le, vous le rendez beau, attirant, et puis vous priez dedans avec eux en groupe. Vous avez également le fait de valoriser l'enfant par rapport à la prière en le responsabilisant, en lui disant c'est toi qui vas faire le adhan quand l'heure de la prière arrive. Tiens le calendrier et on t'attend. C'est toi qui donnes l'alerte. Ça va le valoriser. Ou bien vous le réveillez durant la nuit pour la prière de la nuit. Le prophète de l'islam l'a fait. Il lui est arrivé de se réveiller la nuit et d'avoir un enfant à ses côtés qui prie avec lui. Ça peut être extrêmement valorisant pour un enfant. Vous dites à l'enfant, ce soir je te réveille, toi et pas les autres. Et vous faites ça chaque jour avec un autre enfant.
et vous le réveillez en pleine nuit. Évidemment, il faut qu'il ait quand même à minima dormi la moitié de la nuit, et puis vous priez avec lui. Il va se sentir valorisé. Et vous dites, c'est un secret entre toi et moi. Et le lendemain, il va le raconter à ses frères et sœurs. Papa, maman, ils m'ont réveillé, j'ai prié avec eux. Le prophète de l'islam, il lui est arrivé parfois d'aller prier dans une maison avec toute la famille. Et ça peut motiver un enfant à prier. Demandez à quelqu'un de votre famille ou même à un imam de venir chez vous à la maison et de faire une prière avec vous, comme le faisait le prophète avec certaines familles. Ça va marquer l'enfant. Et évidemment, le système des récompenses. Et à partir de 10 ans, après toutes ces années d'entraînement, il faut être un peu plus strict et dire à l'enfant, maintenant tu as 10 ans, tu approches de l'adolescence, ça va devenir une obligation, et là vous commencez à lui parler de la gravité de ne pas prier. Allah va nous juger, ne pas prier, ça peut nous faire perdre le bénéfice de nos œuvres, etc., etc. Enfin, et je conclus par cela, le jeûne. Le jeûne, c'est aussi une adoration que nous pouvons enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge. Évidemment, on n'a pas d'indication d'âge dans le Coran ni dans la Sunna, parce que je pense, contrairement à la prière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, puisqu'il demande un effort physique, et là, la santé de l'enfant est en jeu. Donc finalement, on est libre. On est libre de s'adapter à l'enfant, à sa motivation, à son état de santé, et c'est beaucoup plus simple parce que le jeûne, tout le monde le fait, et comme c'est lié à la nourriture, il y a quelque chose qui attire et qui motive l'enfant. Le fait de savoir que j'ai été fort et j'ai résisté devant la tentation de la nourriture, de la boisson, je suis entré dans la cour des grands et puis je suis fort, là vous allez le motiver, et puis il va finir par manger quelque chose de très bon, il va ressentir un plaisir. N'oubliez pas que le prophète de l'islam a dit, le jeûneur connaît deux joies, une joie au moment de la rupture du jeûne et une joie quand il sera au paradis ou quand il sera devant son Seigneur. Donc il y a une satisfaction personnelle au moment de la rupture du jeûne qui est très motivante même pour un enfant. Donc au départ, on peut le faire jeûner un jour sur deux ou bien une demi-journée. Bon, tant que c'est en hiver, après on arrivera pardon, tant qu'on est en été, il faut procéder de la sorte. Quand on sera en hiver, on pourra le faire plus facilement avec nos enfants. En tout cas, vous l'aurez compris, faire aimer Dieu à nos enfants, c'est tout un programme. Ça requiert un investissement des parents, et faire aimer Dieu à nos enfants, c'est au préalable euh, développer un lien fort avec ses enfants parce qu'ils ne connaîtront Dieu qu'à travers les parents. Donc on doit se faire aimer de nos enfants, et ils ne sauront qui est Dieu qu'à travers la présentation qu'on leur en fera. Donc à vous d'avoir une bonne opinion, une bonne image de Dieu, à vous d'avoir le bon discours, les bonnes histoires. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien écoutez, il y a des contenus sur Internet, il y a des livres pour enfants. Euh, Notre cher frère Othman le disait en début en introduction de la conférence. Là, en période de confinement, j'ai créé une chaîne YouTube où j'essaie de parler aux enfants, je fais des vidéos, et je leur transmets des valeurs adaptées à leur âge et avec un style également adapté à leur âge. Donc n'hésitez pas à profiter de ces contenus que je fais ou que d'autres font. Ça peut être très profitable. Vous avez, alhamdoulilah, pas mal aujourd'hui de dessins animés, de films aussi, en lien avec la vie des prophètes, la vie des compagnons. Donc n'hésitez pas à profiter de tous ces contenus pour nos enfants. Ça va les marquer et ils vont finir par aimer Dieu en aimant ces modèles, c'est-à-dire les prophètes, les compagnons. Je pense que nous arrivons au terme de ce séminaire et il y a sûrement des questions. Donc, je vais d'abord conclure et puis nous passerons à l'étape des questions. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين